Bien, nous sommes au prieuré du Bourget-du-Lac, 1 heure avant le conseil municipal, pour interviewer 2 élus d'opposition sur la contamination au plomb de l'eau potable. 3 familles ont été contaminées. Un cas de saturnisme a été constaté par l'ARS concernant un enfant de 5 ans. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors, on a été surpris de l'apprendre par votre média, la Télénet citoyenne. En fait, c'est quelque chose qui n'a pas transpiré et on a appris que c'est remonté quand même à avril 2018, les premières constatations. Donc on se pose des questions, quand même l'origine, est-ce que l'origine n'est pas dans la canalisation publique? Derrière, les questions aussi qu'on se pose, c'est ces canalisations, si c'est lié à la partie publique, qu'est-ce qu'on peut penser sur le reste du réseau? Ce problème de plomb dans le réseau d'eau potable ne date pas d'hier. De toutes les façons, toutes les municipalités qui succèdent ont le devoir d'entretenir leur réseau d'eau. Ouais. Effectivement, on aurait dû avoir un comptage des canalisations encore en plomb, de choses comme ça. Nous, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que sur le mandat précédent, on a vraiment investi de façon importante sur la réfection des réseaux d'eau et que nous avions encouragé Madame le maire à continuer ces investissements. Pour avoir une sorte d'assurance que le problème est bien cerné, il faudrait avoir une connaissance du réseau dans sa composition. Ouais. Donc, est-ce que Grand Chambéry et maintenant Grand Lac ont cette information-là? Sinon, il faut à ce moment-là faire des analyses, mais à des points précis, à toutes les artères en fait, pratiquement. Des sondages. Des sondages, voilà. Et si on trouve du plomb à ce moment-là et qu'on n'a pas la connaissance du réseau, avec des caméras, on doit pouvoir identifier. Tout le bas de la commune, en période notamment estivale, n'est plus alimenté par la source du Varon, mais par l'eau de Chambéry, directement. Donc il y avait aussi cette question qui se posait, est-ce que ça vient de l'eau de Chambéry? Parce qu'on n'arrive pas à savoir non plus, question qui sera posée aussi au conseil ce soir, à quel moment se fait la bascule, si vous voulez. Et les buissons, par qui sont... Les buissons sont alimentés par Chambéry l'été. Voilà. Donc des réponses qu'on attend ce soir au conseil? Tout à fait. Vous pensez qu'on en aura? De toutes les façons, on les posera. Bien, maintenant je vais vous parler du problème du plomb. Voilà. Donc je vais déjà vous faire un petit rappel historique qui concerne la réglementation du plomb. Alors c'est plus dense. Donc c'est la directive 98-83 du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, qui a défini les critères de potabilité de l'eau en général, et ceux liés à la présence de plomb en particulier. Celle-ci avait précisé que la limite de concentration admissible devait être de 25 microgrammes par litre jusqu'au 24 décembre 2013, puis de 10 microgrammes au-delà. Cette directive a été transposée par le décret du 20 décembre. Je peux vous donner le numéro si vous voulez, numéro 2001-1220. Par ailleurs, 3 circulaires sont venus préciser les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. Les communes devaient mettre en conformité leur réseau entre 2003 et 2013. D'ailleurs, c'est dans cet état d'esprit que le préfet avait saisi la commune le 9 avril 2003 pour que le recensement des branchements plomb lui soit communiqué. L'adjoint en charge de ces questions avait alors écrit à la communauté d'agglomération de Chambéry, qui lui avait répondu que le recensement n'était pas finalisé et qui lui avait rappelé que les opérations de renouvellement relevaient des dépenses d'investissement. En 2008, la municipalité précédente a fait établir le schéma directeur de l'eau qui mentionnait, vous devez vous en souvenir, en son point 2.4 branchement plomb état des lieux, je vous cite, « Aucun recensement n'a été réalisé sur la commune du Bourget-du-Lac ». On parle du plomb. Des propositions de renouvellement seront alors présentées, de même qu'un échéancier de réalisation. Donc là, je me tourne un peu vers vous parce que nous, on n'a rien là-dessus. Voilà.
On n'a aucune trace d'action engagée au cours du mandat précédent sur ces branchements plomb. Donc je vous interroge parce que on n'a rien. Répondre sur le mandat précédent, sur le plomb précisément et le recensement, je ne peux pas vous répondre. Je sais qu'on a travaillé sur une étude qui avait été demandée sous le mandat de Madame Gorbu et qui avait fait un état des lieux de canalisation de la commune, de l'état du réseau de la commune, et où on avait ciblé 3 axes de travail avec en 1 donc le plus prioritaire, en 2 moins prioritaire, et en 3 en 1. Sous le mandat précédent ont été réalisés les travaux sur les points 1 et 2 qui portaient sur la réflexion des réseaux, et notamment c'est vrai qu'on s'était attaché vraiment sur les fuites, sur les fuites qui avaient été ramenées à un taux extrêmement bas. Donc il y avait un travail qui était engagé là-dessus. Après, effectivement sur le problème du rien. plomb, effectivement... Il n'y a rien. Donc, nous, quand on est arrivé, à partir de 2015, là, on a demandé à Chambéry Métropole d'assortir le rapport d'activité de proposition d'investissement, ce qui n'avait jamais été fait. Et donc, nous, chaque fois, quand on a eu les rapports de Chambéry Métropole, on avait ce rapport d'activité avec les propositions de travaux et d'investissement. À aucun moment, la question du plomb n'a été abordée dans ces rapports. À aucun moment. Il était légitime de penser qu'elle avait été réglée en considérant que la date butoir, c'était le 24 décembre 2013. Et nous, on ne s'est pas posé de questions là-dessus. Ça, c'est vrai. Parce qu'en plus, on n'a pas été alerté. Personne ne nous a dit ça. Donc, après, je vais vous faire un petit topo sur l'exploitation de l'eau au Bourget. Il est rappelé que la commune a confié depuis 1968 l'exploitation de son réseau d'eau potable, d'abord à la ville de Chambéry, puis au DUC, la district urbain de la Cluse de Chambéry, devenue par la suite communauté d'agglomération. La convention avait été revue le 24 mai 1997. Au 1er janvier 2017, la compétence eau potable a été transférée à Grand Lac, qui a poursuivi donc la convention avec Chambéry Métropole jusqu'au 31 décembre 2018. Donc pour revenir plus précisément sur le problème de l'impasse des Buissons, mais je pense qu'avec l'éclairage qu'on vient d'avoir, voilà, on est quand même voilà, tous bien concernés. Il est précisé que dès le mois d'octobre 2018, les services de Grand Lac ont été informés d'un problème de teneur en plomb chez des particuliers demeurant impasse des Buissons. Cette impasse présente un profil particulier puisque l'antenne du réseau d'adduction d'eau potable ne fait pas l'objet d'un bouclage et que par conséquent, les temps de séjour de l'eau dans les canalisations sont assez longs. Grand Lac, en lien direct avec l'ARS, a alors immédiatement entrepris des travaux de suppression des 3 branchements plomb en partie publique qui subsistaient, mais également en partie privative, jusqu'au compteur. En effet, il est rappelé que selon le règlement de Chambéry, de Grand Chambéry, la partie publique s'arrête au droit de la parcelle, tant bien même que le compteur se situerait en partie privative. Voilà. On n'a pas les mêmes règles à Grand Chambéry qu'à Grand Lac. Hein. Ces travaux n'ont pas permis de retrouver des valeurs inférieures au seuil réglementaire. En outre, dans certaines habitations, des canalisations intérieures étaient en plomb. Grand Lac a donc positionné des clapets anti-retour pour éviter toute contamination du réseau public par le réseau privé, parce qu'on a craint ça aussi. On s'est dit ça vient peut-être de la maison qui contamine la canalisation. Enfin, il a été mis à jour que la conduite passant sous la route, qui était en acier, comportait des joints en plomb, ce qui n'était absolument pas répertorié sur les cartes à disposition de Grand Lac. L'agglomération a donc entrepris début mars le changement intégral des 140 mètres de canalisation. Il faut aussi ajouter une chose, c'est que l'eau qui descend donc de la source n'est pas calcaire. Donc elle aurait pu former comme une espèce de gaine dans la canalisation et protéger des soudures plomb. Ce qui ne s'est absolument pas passé puisqu'il n'y a pas de dépôt dans les canalisations. Voilà, ça je tenais aussi à vous parler.
Bon, donc ce processus d'enquête ainsi que les résultats et travaux réalisés ont été restitués à la population concernée lors d'une réunion publique le 15 février. Public le 15 février en mairie du Bourget-du-Lac en présence de Grand Lac, de Grand Chambéry, de l'ARS et de la commune. Et nous étions en lien direct avec l'ARS perpétuellement. Hein, on était présents aux côtés des agglos. Grand Lac a conduit beaucoup d'autres investigations dans la commune, notamment en des lieux présentant des caractéristiques un peu identiques à celles de l'impasse des Buissons. Le deuxième jet, on l'a fait aussi à la crèche, on l'a fait aux 3 écoles, on l'a fait à la crèche, on l'a fait au camping. Voilà. Donc, on est quand même évidemment toujours, on a demandé à Grand Lac de faire le recensement du plomb, mais voilà, hein, eux, ça leur tombe un petit peu dessus comme ça. Rien n'a été fait précédemment. Nous, c'est vrai qu'il y avait le schéma directeur de l'eau. Il n'y a rien de marqué. Et rien n'a été fait. Au niveau de la communication de la population en général, puisque nous, on a été alertés par d'autres médias et pas par la mairie, nous, conseillers municipaux, donc ça, je le déplore un petit peu. Je trouve qu'il aurait été bien, vu que sur Bourget, ça plie un peu. Ce que vous venez de nous exposer là, je trouve que ça aurait été bien de le faire sur une réunion publique. Ben, on a eu la réunion publique avec les riverains. C'est vrai qu'on a fait cette réunion. Eux, on les a toujours tenus informés. Alors écoutez, moi, je me suis tournée quand même beaucoup, à la fois vers l'ARS. Ou Grand Lac. Grand Lac. Oui, non, mais bon, Grand Lac, c'est un autre problème. Mais moi, je ne fuis pas mes responsabilités. Je me suis tournée vers l'ARS. J'ai quand même questionné des médecins. D'un avis quand même assez unanime, ils ont dit il ne faut pas provoquer un phénomène de panique. On n'a pas du tout eu de demande en mairie d'information à ce propos. Non. Aucune personne n'est venue en disant on est inquiet, on a un problème. On n'a pas eu de remontée au niveau des conseils d'école. Absolument. C'est quand même. Alors, je sais que c'est quand même extrêmement rare l'intoxication au plomb par l'eau. Actuellement, notamment quand on pose le diagnostic de saturnisme. Là, c'est encore plus rare. Là, je crois qu'il y a quand même une des petites qui a été diagnostiquée. Donc, c'est vraiment. Donc là, on rentre vraiment sur un problème de santé publique. Oui, mais qui peut être causé par des installations privées. Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, que ce soit la mairie ou Grand Lac qui a la compétence eau, moi je trouve que ces familles, si elles sont obligées de boire de l'eau minérale en bouteille maintenant, alors ça a été fait. Ça a été fait, la demande a été faite auprès de Grand Lac, ça va être pris en charge par Grand Lac, là il n'y a pas de... Voilà. On reste très à l'écoute de cette famille, on ne l'a pas oublié. L'eau source aussi, on parle de 2 origines, la source du Varon ou l'alimentation par Chambéry. Est-ce que quand on a fait les analyses, c'était quelle eau qui était C'était l'eau de la source. C'était l'eau de la roche. Donc est-ce qu'on a aussi vérifié que l'eau qui arrivait de Chambéry n'était pas porteuse de alors ça, il faut peut-être demander aux agglos parce que j'ai pas eu le retour. Moi, j'ai demandé à tout ce qui se passait sur ma commune. Oui, c'est vrai que voilà, on a fait des prélèvements. L'été, on bascule sur l'eau de Chambéry, comme les problèmes remontent peut-être à cet été. En espérant qu'elle est plus calcaire. Sur les vérifications des prélèvements, en fait, ça a été fait par échantillonnage, compte tenu du fait qu'il y a quand même des suspicions qu'il y ait des problèmes liés au réseau des ménages. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des prélèvements quand même un petit peu plus nombreux pour pouvoir être sûr qu'on n'a pas de contamination liée à des réseaux défectueux au sein des parcelles de Chambéry? Moi je dirais même qu'il faut encourager les prélèvements publics mais aussi privés, encourager les prélèvements des particuliers pour que chacun, maintenant qu'on sait qu'il y a peut-être des branchements en plomb qui n'ont pas été remplacés sur notre commune, que chacun puisse faire une analyse de son eau, puisque le problème a aussi révélé des problèmes de canalisation à l'intérieur des maisons.
Et en effet, on n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres endroits sur la commune qui soient dans le même cas. Parce que là, les prélèvements ont été faits par échantillonnage juste sur les circuits, qui étaient des circuits. Alors, Grand Lac a fait ça. Nous, on a fait nos propres prélèvements. Franck, lui, par exemple, a fait son prélèvement chez lui. Il s'est débrouillé. Je suppose qu'il y a des gens qui ont été faire des prélèvements en se disant, voilà, est-ce qu'il nous arrive quelque chose? Mais bon, on peut faire plus de prélèvements. Mais je ne vais pas faire 1000 prélèvements. Ça, encore une fois, ça serait pas... Voilà. Non, ce qu'il nous faut maintenant, c'est vraiment le recensement, qu'il nous fasse un recensement sérieux des branchements plombs. Voilà. Je pense pas qu'ils puissent le faire. Mais c'est sur toutes les communes, il n'y a pas que le Bourget. Mais comment ils vont pouvoir le faire? Parce que je pense que c'est par les prélèvements qu'ils doivent pouvoir le savoir. Il y a déjà un contrôle visuel. Parce qu'au niveau du branchement, quand ils ouvrent la chambre du compteur, déjà ils voient les canalisations qui sont dans la chambre du compteur. Si c'est des canalisations plomb ou si c'est des canalisations plastiques, on le voit tout de suite. Après, à l'intérieur des maisons, c'est le propriétaire. Les points les plus délicats à mettre en avant, c'est comme la conduite, les 140 mètres qui ont été remplacés, où là, c'est une conduite d'acier avec des joints en plomb. Et ça, c'est plus délicat, c'est facile à repérer, surtout quand c'est répertorié correctement sur les plans. Bonne soirée.